Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de deux choses. Premièrement, des passeports annuels, parce que je viens de renouveler le mien. Et ensuite, en fin de vidéo, on parlera de cette annonce de Catherine Powell qui a été faite il y a quelques jours concernant la Fan Days. Mais il n'y a pas grand chose à dire non plus là-dessus. C'est beaucoup de questions et beaucoup de bruit pour pas grand chose pour l'instant, donc ça va pas être le sujet premier de cette vidéo. Donc moi ça fait 5 ans que j'ai des passeports annuels depuis les 20 ans, qui ont vraiment déclenché pour moi encore plus d'amour pour Disneyland Paris, j'ai envie de dire, et voilà, cette fois-ci le fait de m'abonner et d'y aller beaucoup plus souvent, c'était en 2012 pour les 20 ans. J'ai commencé avec un Discovery qu'on m'a offert, que le parc m'a offert pour ma fidélité. Ensuite j'ai continué avec de nombreux fantasy, le fantasy version 20 ans. J'ai continué avec les deux fantasy qui ont suivi jusqu'à maintenant, voilà, les fantasy réponses en violet. Et puis il y a quelques mois maintenant, les gammes de passeports annuels ont totalement changé, les prix, les avantages ont été un petit peu modifiés. Et j'ai donc décidé de poursuivre avec un Magic Plus qui se situe en fait plutôt entre un fantasy et un dream par rapport à l'ancienne gamme, mais qui n'est pas le passeport annuel le plus ultra, le plus ultra fan on va dire, qui existe puisqu'il y a encore l'Infinity au-dessus, mais qui est pour moi plus une arnaque qu'autre chose quand même je trouve. Alors après bien sûr je ne crache pas sur ceux qui ont un Infinity, je comprends, mais c'est un passeport annuel qui est presque fait pour les cast members et ceux qui habitent autour de Disney. Et puis les avantages de ce passeport annuel Infinity sont pour moi beaucoup trop pas assez VIP pour justifier de mettre 400€. C'est pratiquement et grosso modo les mêmes avantages que le Magic Plus, avec un petit peu plus de facilité pour eux, mais c'est pas non plus, c'est pas du luxe, c'est vraiment pas du luxe qu'ils nous ont placé dans ce passeport Infinity par rapport au prix qui lui a décollé. Et oui, alors les passeports annuels des États-Unis par exemple, des Disney aux États-Unis sont beaucoup plus chers, mais il faut aussi un bon rapport qualité-prix. À Walt Disney World, il y a 6 parcs d'attractions, donc forcément là on peut se permettre de mettre un gros budget pour autant de parcs. Mais à Disneyland Paris, mettre 400€ pour 2 parcs d'attractions et pour avoir des parkings, des places de parking plus proches de l'entrée ou des entrées tourniquets spéciaux, enfin réservés à nous, non. Non, non, non. Donc le Magic Plus suffira amplement, 250€. En revanche, je pense que ça va être un passeport décisif pour moi parce qu'il est encore plus cher que le Fantasy, il a encore plus d'avantages. Cette fois-ci, je vais pouvoir faire les avant-premières parce que fut un temps où les fantaisies que j'avais pouvaient avoir des avant-premières. Ça a dû s'arrêter vers Ratatouille ou Toy Story Playland. Et là pour Pirates des Caraïbes, les fantaisies ne faisaient déjà plus partie des avant-premières, donc je n'ai pas pu y aller et j'avais pas encore le Magic Plus à l'époque. Et du coup j'ai dû aller faire l'ouverture de Pirates des Caraïbes, mais pas pendant les avant-premières. Donc le Magic Plus, ouais, je lui fais confiance à ce passeport annuel, il a l'air assez sympa, je pense que c'est le meilleur rapport qualité-prix avec le Magic Flex aussi selon nos attentes. Le Discovery n'est vraiment pas fait pour les fans et pour ceux qui veulent y aller à fond, c'est plutôt fait pour ceux qui veulent y aller 3-4 fois dans l'année et puis c'est tout, c'est encore très abordable le Discovery du coup, mais c'est pas fait pour moi. Et le Magic Flex c'est aussi un petit peu en relâchement, il me semble même que le Magic Flex est pas... Je suis pas tellement sûr qu'il soit mieux que le Francilien. J'en suis pas certain, je sais plus. Mais enfin voilà, le Magic Plus me correspondait. Et là où ça va être un passeport décisif par contre, c'est par rapport à la fiabilité du parc et ce qu'il va me proposer. Parce que pour moi 2017, paradoxalement, avec son 25e anniversaire, a été une année, l'année même, où j'ai passé les moins bonnes visites malheureusement. Ça fait maintenant 20 ans que je vais à Disney. Alors bien sûr, je me rappelle pas de toutes mes visites, celles où j'avais 1 ou 2 ans, c'est pas la peine de m'en parler. Mais je me rappelle de certaines visites, même quand j'étais très très jeune, 3-4 ans, oui. Et non, franchement, celle de cette année était très compliquée. On nous promettait qu'il n'y aurait plus de panne sur le Big Thunder Mountain. Il y en avait, il y en a eu toujours, ils n'ont rien réglé. Les geysers qu'ils ont remis en route n'ont pas marché de tout l'été, pratiquement pour moi, à toutes mes visites. Pirates des Caraïbes qui venait juste de rouvrir a capoté, mais pendant longtemps. Là, ça vient de se calmer, heureusement, mais le jour de la réouverture, ça capotait. On a des nouveautés comme Hyperspace Mountain que vraiment j'adore. J'adore Hyperspace Mountain, mais il y a une part de moi qui voudrait aussi revoir quand même un vrai Space Mountain avec une histoire, avec du steampunk si possible, un univers Jules Verne, comme c'était le cas avant. Donc oui, Hyperspace Mountain, j'adore parce que c'est temporaire, mais clairement je vais pas me satisfaire de ça très longtemps, je dis pas le contraire, et je comprends ceux qui détestent, même s'il faut quand même aussi un peu redescendre d'un cran et se dire que Hyperspace Mountain finira bien par partir, mais je pense qu'il faut s'en satisfaire, mais c'est pas la meilleure des nouveautés du 25e anniversaire, non, je suis d'accord. La parade était feignante, Disney Dreams n'est plus là, je vous invite à regarder mes vidéos de Bienvenue à bord où je parlais de tout ça, mais on a eu beaucoup de pertes, et les nouveautés n'ont pas été suffisamment gérées correctement, à l'exception de Star Tours peut-être, pour que ça soit vraiment
agréable à visiter, agréable à faire. Oui, j'ai oublié aussi un truc, les marchandises des 25e anniversaire qui ont rupture de stock. C'est pas normal ça, c'est pas normal. 3-4 mois après le lancement de votre 25e anniversaire, vous devriez pas avoir des gilets, des trucs comme ça à 25 ans, où vous n'avez déjà plus qu'une à 2 tailles proposées dans votre magasin. Non, ça c'est pas non plus normal. Donc voilà, toutes les raisons qui font que le Magic Plus sera très décisif, encore une fois. Et que si ça passe pas, si c'est toujours aussi cher pour encore plus de complications, bah, je redescendrai vers le Magic Flex. Voilà, je suis désolé, mais il y aura toujours autant de visites à Disneyland Paris parce que moi, les attractions, me plonger dans un univers au cœur des films, ça correspond tout à fait à ça. Et oui, il y aura toujours autant de visites, il y aura toujours des vidéos de bienvenue à bord, tout ça, d'accord, mais je suis pas prêt toujours à mettre 250 €. Si c'est pour avoir cette qualité là, voilà, il va falloir, si la qualité est au rendez-vous, je renouvellerai sans me poser de questions le Magic Plus. Si c'est pas le cas, on descendra vers un Magic Flex comme vous l'aurez compris. Voilà concernant les passeports annuels. Maintenant on va passer à la Fan Days. Donc il y a quelques jours, Catherine Powell a fait une annonce en disant qu'il y aurait quelque chose qui se mettrait en place pour les fans et qu'il fallait donc revenir le lendemain pour savoir de quoi il s'agirait exactement. Et en fait il s'agit d'une plateforme pour les fans et on n'en sait pas plus. Donc un peu langue de bois, même complètement sur cette annonce. Catherine Powell, directrice de Disneyland Paris depuis peu. Je sais pas encore exactement ce qu'elle fait, enfin voilà, il y en a plein qui en parlent, il y en a plein qui se prennent en photo avec elle, j'ai vu sur les forums, tout ça. Donc DL Polémique, salut à eux s'ils me regardent, moi je suis abonné à eux et je crois qu'ils sont abonnés à moi aussi. Ils ont déjà parlé de ça et ils posent des questions très intéressantes qui sont en corrélation avec les passeports annuels. On ne sait encore rien de cette plateforme de fans, mais je crois qu'il faut faire super gaffe à comment ils vont la gérer par rapport aux passeports annuels, parce que nous les passeports annuels nous avons certains avantages, surtout les Magic Plus et les Infinity, vous l'aurez compris, et il ne faut absolument pas que cette plateforme Fan Days décrédibilise nos avantages ou les rende publics, tout simplement. Encore beaucoup de mystères concernant cette question. Est-ce que ça va être sous forme d'inscription dans un club? Est-ce qu'il va y avoir des conférences, des événements, ce genre de choses? On ne sait rien. Il faut encore attendre un mois à peu près pour savoir exactement comment ça va se mettre en place, mais j'ai trouvé ça particulièrement maladroit d'annoncer ça, alors que eux-mêmes n'ont pas l'air tout à fait certains de comment ils vont aborder cette Fan Days, cette plateforme. J'ai l'impression que c'est on est en train de créer un truc, mais on peut pas vous en dire plus. Ouais, d'accord, ok, mais c'est toujours langue de bois Disneyland Paris, et dans ces cas-là, il faut pas dire que demain les révélations vont tomber, si c'est pour nous dire en fait on a fait un truc et il va falloir attendre encore pour les révélations. Non. Quand on annonce un truc, tu fais languir le public, tu fais languir le spectateur, tu as envie d'avoir les révélations, et si tu promets quelque chose le lendemain, fais pas du putaclic, clairement pas, parce que du putaclic Disney, il y en a en ce moment, il y en a beaucoup. Je ne parlerai pas d'un certain youtubeur en question, mais que je suivais, que j'aimais bien pendant un moment, et qui là commence à se lâcher totalement, voilà. Vous saurez peut-être de qui je parle si vous suivez un petit peu l'actu Disney. Donc oui, la Fan Days, on sait pas trop comment ça va se mettre en place. Del Polémique a très bien parlé de ça aussi. À partir de quand on se considère comme fan? Quel est le degré? Les passeports annuels savent faire ça puisqu'il y a 4 gammes de passeports annuels, donc forcément, plus vous êtes fan et plus vous avez un passeport annuel cher, on va dire, et avantageux, parce que je pense qu'au-delà de l'argent, ça dépend surtout du degré d'intensité que vous mettez en Disney. Si vraiment vous avez envie d'y aller souvent, si c'est très important pour vous, vous pouvez vous permettre de prendre un Infinity, même si vous n'avez pas beaucoup d'argent. Il y en a qui sont prêts à faire des grosses économies pour ça, voilà. Donc là, je me pose la question de la Fan Days, à partir de quand on est fan? Est-ce qu'il va falloir s'inscrire? Quels seront exactement les avantages, tout ça? En quoi ça va consister? Je ne sais pas. Je ne sais pas, et ça fait encore un truc en plus des passeports annuels, et il faut savoir gérer ce truc-là. Je suis assez curieux sur la question, et en même temps, je me dis que ça peut être aussi un pétard mouillé, donc soyons vigilants. Ça se trouve, ce sera un truc pas forcément intéressant, pas forcément très avantageux. Disney, c'est l'art de communiquer sur des choses pas forcément importantes, et d'oublier l'essentiel. En ce moment, ils commencent à fond la publicité sur les 25 ans, alors qu'on démarre bientôt la période d'Halloween, donc voilà. Mais par contre, en mars-avril, c'était très discret, il fallait vraiment le savoir que c'était les 25 ans. Donc ouais, j'attends de voir ce qu'ils ont de plus à nous dire, ce qu'ils ont de plus à nous révéler, si c'est le cas. Si c'est vraiment une information hautement importante, ou si c'est juste un petit peu de blabla, histoire de dire bonjour, on a fait un club de fans. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des passeports annuels, si vous en avez un, ou si vous en avez pas, peu importe, voilà, concernant leur nouvelle gamme.
leurs nouveaux avantages. N'hésitez pas à me dire tout ça dans vos commentaires. Et aussi, n'hésitez pas à me parler de la Fandays, si vous avez peut-être plus d'informations que moi ou pas, j'en sais rien. Et quelles sont vos attentes concernant cette plateforme qui va se mettre en route. Voilà. On se dit à la prochaine, il y aura bientôt une critique qui va arriver. Donc voilà, salut à tous, bye.